Salut, salut, c'est Grenaz. Aujourd'hui, on avait des pommes de terre qui ont germé dans le placard à la maison. Donc du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on les a coupées en deux. On avait posé des tapis à cet endroit-là, je sais pas si vous vous en souvenez, donc ils sont là pour l'instant. Donc on les a repliés là, on les rangera ailleurs plus tard. Et du coup, on les a retirés, donc la terre est à nu là pour l'instant. Donc on a posé nos pommes de terre qu'on a coupées en deux, celles qui avaient germé là. Là, on les a posées un peu partout dans le coin. Donc là, il y a tout ça et jusqu'à la petite cabane à bois. Et donc du coup, là, on va dérouler la paille par-dessus. Voilà, donc, tout simplement. On a ouvert notre rouleau de paille et puis on le déroule. Donc là, on fait le virage. Puis on continue à le dérouler. Voilà, tranquillement. Hop, jusque là. On pivote. Ouais, là il y a une rupture, c'est pas grave. On redéroule dans l'autre sens. Voilà, hop, c'est bon. On déplace et on déroule. Donc c'est pas trop compliqué du coup. Bon, je dis ça parce que c'est Binous qui fait. Hop là. Ok, là on déroule. Et puis comme ça, on a notre petit carré de patates. Tranquillement, qui se met en place. Bon allez, je vais aller l'ailer. On vous montrera ce que ça donne quand ça aura commencé à pousser. Je vais vous montrer aussi de l'autre côté ce qu'on avait fait le mois dernier qui a déjà commencé à pousser. La paille, elle va avoir un double rôle, elle va avoir un rôle d'isolant pour éviter, parce qu'on n'a pas encore passé les seins de glace, donc j'espère que ça gèlera pas trop en dessous. Et puis du coup ça protégera un petit peu du froid. Donc du coup là on a fini de répartir un petit peu la paille, là où il y en avait plus, là où il y en avait moins. Voilà, l'idée c'est quand même de laisser assez compact pour qu'il n'y ait pas trop de lumière qui pousse, pour pas que les mauvaises herbes, enfin ce qu'on appelle les mauvaises herbes poussent, même si ce ne sont pas tout à fait des mauvaises herbes. Certaines le sont plus que d'autres, donc voilà, on a notre petit carré de patates, enfin un grand carré de patates quand même, et puis on verra bien ce que ça donne. Donc là on est à côté de la cabane à charbon et c'est juste pour vous montrer un petit peu, donc là on avait grillagé pour les poules. Donc là c'est une autre zone où on avait fait des patates il y a à peu près un mois. Bon c'est un peu plus la jungle autour parce que on avait posé la paille telle quelle et les patates telles quelles, donc on n'avait pas retourné quoi que ce soit. Si on avait ici un tas d'herbes fauchées qu'on avait laissé macérer tout l'hiver. Donc du coup qui était là, donc la terre était déjà assez riche. Et puis du coup c'est là qu'on avait posé nos patates, donc là elles commencent à pousser gentiment, donc c'est content, on est assez content. On a fait la même technique que là-bas, c'est-à-dire on a coupé nos patates en deux, on les a posées sur le sol et puis on a paillé par dessus. Puis là on a nos patates qui commencent à pousser. Je sais pas si vous les voyez, il y en a là, il y en a là, il y en a là, il y en a là. Il y en a aussi, je sais pas où c'est là, sur la caméra ici là. Enfin voilà, donc il y en a un peu partout qui poussent. Il y a aussi pas mal d'oseilles et de plantes un petit peu plus costauds qui arrivent à percer qui arrivent à bien percer quand même la couche de paille. Donc ça c'est bon, après c'est des adventices, mais bon c'est pas gênant. Il y a quand même nos patates qui arrivent à pousser, donc tout va bien. Voilà. Autre fait assez intéressant, là où Binous avait élagué un petit peu sous les lilas, bon déjà on voit que ça repousse pas mal, il y a plein de petites jeunes pousses là-bas, on voit le vert au pied des lilas, c'est des pousses de lilas. Mais du coup le lilas est quand même assez content, il fait des très jolies fleurs, voilà, il est bien, comme vous pouvez le voir. Et là où on l'a pas fait, c'est beaucoup moins joli, hein. Le lilas a beaucoup plus de mal. Donc là c'est un peu à contre-jour, donc je me déplace, tac. Hop, voilà, le lilas est beaucoup moins joli, beaucoup moins fleuri, alors que c'est
le même lilas. Donc là, pour montrer un petit peu, là-bas, il est très fleuri. Et là, il n'est pas beaucoup. Donc ça vaut quand même le coup de faire un peu le ménage au pied de vos lilas pour arriver à ce qu'ils fleurissent. Donc oui, ils sont un peu menacés, du coup, peut-être qu'ils produisent un peu plus de fleurs, en espérant pouvoir reproduire l'espèce. Alors que là, il est bien touffu, il est tranquille, personne ne l'embête. Mais du coup, il fait pas beaucoup de fleurs. Donc après, c'est un compromis à trouver. En sachant que les jeunes pousses sont assez flexibles, donc ça va pouvoir me servir à faire soit du tressage, soit de la vannerie à l'issue. Donc on verra un peu ce que j'arrive à faire avec. Voilà. Allez, tchou-tchou!